Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon application Yasmine. L'application Yasmine a pour objectif, c'est de remplacer les fichiers dispersés, les fichiers Excel, le calcul manuel, les risques d'erreur, par un outil unique, clair et guidé qui couvre tout le cycle de vie d'une mobilisation. Après le téléchargement de fichiers zip, on va l'extraire tout, cliquer sur extraire tout. Le dossier s'affiche. Donc, on va aller directement au dossier dist, distribution. On trouve l'exécutable de l'application. Par certaines PC, Windows Defender affiche un avertissement car l'éditeur est inconnu, donc c'est normal, car mon application n'est pas signée numériquement. Donc, cliquez, double-clic, le fichier est safe. Pas de problème, on exécute quand même. L'application, pas d'installation requise, on évite les installations. Donc, le dossier data se crée automatiquement et la fenêtre de gestion des bases de données s'affiche. C'est une application multi-base. Donc, on va créer notre base de données test. Euh, on, on saisit test, enregistrer, on sélectionne le dossier, OK. La base de données, ensuite, elle est enregistrée dans la base de données. Donc, on clique par la suite sur définir actif. Donc, on clique sur le login Amran par défaut pour la première fois et le mot de passe 1, 2, 3, 4. C'est connecté. Donc, une fois connecté, on arrive dans la fenêtre principale. L'idée, c'est d'avoir des modules séparés, immobilisation, importation Excel, réévaluation, dépréciation, inventaire, projet, rapport, et tout accessible par des boutons clairs. Un point important, il faut l'expliquer. Yasmine, l'application Yasmine travaille avec une notion d'année active. Ça évite les erreurs. Si aucune année active, comme notre cas pour l'instant active, n'est pas définie, l'année active n'est pas définie, l'application verrouille les modules et vous guide vers le paramètre pour la créer. Donc, on va cliquer sur le paramètre. On remplit nos informations, société, par exemple, société X, Y, Z, c'est un exemple. Le logo, euh, on cherche un logo par hasard. Dans le modèle, on va sélectionner ce logo. On clique sur enregistrer. Ici, on trouve le seuil de comptabilisation en mobilisation. Résumé simple, coefficient des amortissements dégressifs. Le coefficient, c'est modifiable, paramétrable. Donc, si vous utilisez l'amortissement dégressif, vous pouvez paramétrer les coefficients. Ici, on clique pour la première fois si vous avez des anciennes mobilisations pour l'importer. Donc, l'application vous aide à importer l'existant. Donc, on clique sur autoriser et puis on décoche. Si ça termine cette opération, donc on décoche pour éviter des erreurs ou double importation. Enregistrer. Et puis, on va aller fenêtre utilisateur. Si vous voulez créer un deuxième user, par exemple, le mot de passe, par exemple, 1, 2, 3. Le rôle, il y a un rôle admin, éditeur et viewer. Éditeur qui peut
qui a l'accès sur tous les boutons, sauf les paramétrages, et Viewer qui n'a pas l'accès de modifier ou de supprimer, juste lire des rapports, consulter, c'est son rôle. Donc, on va affecter éditeur, ajouter l'utilisateur, et l'utilisateur, il est ajouté. Donc, on peut désactiver un utilisateur, on peut l'activer. Donc, c'est simple. Donc, puis, on va aller au plan comptable. Le plan comptable, ici, il y a plusieurs colonnes. L'ID, le code, libellé, durée utile année, durée fiscale, durée économique, le compte de charge, le compte de crédit, le compte de dépréciation et le compte de reprise. Donc, il y a le compte de crédit, c'est la classe 28. Le compte de charge, c'est la classe 68. Pour la dotation. Ici, c'est la même chose, mais les charges pour la révélation légale et ici pour les charges de révélation libre. Généralement, il y a un ajout manuel, mais c'est pénible. Donc, il vaut mieux exporter Excel, le modèle, et puis l'importer. Donc, j'ai préparé un modèle, exemple, plan comptable, ici. Donc, c'est un plan comptable presque réel. Ici, c'est le code, le libellé, durée fiscale, durée économique, la charge contrepartie, 68. Le compte de crédit, c'est le compte 28. Ici, s'il y a une révélation légale ou libre, donc les comptes dotation. Et ici, c'est la dépréciation et la reprise. Ici, is active, si le compte est actif. Ici, c'est is amortissable comme le terrain n'est pas amortissable. Pour les autres, sont amortissables. On met 1 is amortissable. 0 non amortissable. Donc, c'est clair. Enregistrer. On va l'importer ce fichier. Importer Excel. Cette opération va supprimer, réinitialiser la table à table compte, puis importer le plan comptable depuis Excel. Donc, yes. On va aller modèle, importer plan comptable ici, ouvrir, et le plan comptable est ouvert. On peut changer manuellement ici directement sur le tableau. Vous pouvez changer directement. Ici, le terrain n'est pas amortissable, donc la durée c'est 0. Il n'y a pas de compte d'amortissement. Amortissable c'est 0. Donc c'est important ça. Il faut faire attention. Pour les charges, les frais préliminaires, par exemple, le compte charge c'est lui-même. Donc c'est permis. Donc le compte 28 au lieu c'est le compte frais préliminaires. On passe par la suite à l'emplacement. L'emplacement, c'est les comptes analytiques. C'est le même principe que le compte comptable, mais il faut avoir au moins un seul emplacement. Par exemple, on dit administration, usine, si vous ne travaillez pas avec la comptabilité analytique. J'ai préparé un exemple. Donc, oui, modèle des emplacements. OK. Il est importé. C'est notre emplacement et c'est les comptes de dotation. Ici, c'est les comptes de dotation dans le résultat dans notre comptabilité analytique. Ici, c'est les immobilisations, le code d'immobilisation, comme la classe 2 de la comptabilité générale. Donc, on a fait importation. L'exercice. L'exercice, si on a des exercices anciens.
qu'on a amorti. Une société qu'elle a créée avant, par exemple, on est en 2025. Avant 2025, elle est créée en 2005, par exemple. On crée, on met, on a des immobilisations et des dotations, on va les importer telles qu'elles est. Donc, on met la date de création 2005, par exemple, à 2025. 2025, c'est l'année active. Donc, les anciennes années sont 2024, inférieures à 2024. Donc, on va créer toujours la dernière année, c'est l'année active. Donc, si on lit la première création, vous pouvez définir une plage d'année. Ensuite, vous ne pouvez ajouter qu'une seule année à la fois et elle doit suivre immédiatement la dernière année existante. L'année nouvelle créée devient automatiquement active. Avant chaque clôture de l'exercice, une sauvegarde complète de la base est obligatoire. OK. Donc, on va créer les exercices. L'exercice 2025 est défini comme actif. Donc, la dernière année, c'est l'actif. OK. Actif, c'est 1. Ici, c'est l'historique. On va le voir lors de clôture pour comprendre le rapport d'audit, de traçabilité. Donc, on a créé les années. L'amortissement, ici, base amortissement économique et FRS. Ici, si vous ne cliquez pas sur inclure la valeur résiduelle au coût de démantèlement ou la révélation libre, il n'entre pas dans la base d'amortissement. Donc, c'est par défaut comme ça. Vous pouvez le modifier. Donc, si vous modifiez, il faut cliquer sur enregistrer les paramètres. Un audit qui sera mis automatiquement pour vérifier l'impact de cette modification. Sinon, il vous bloque. On a terminé pour l'instant le paramétrage de l'application. On va passer par la suite. Ici, c'est la fenêtre et le logo les boutons sont actifs maintenant et notre logo il est présent. Donc on va attaquer pour l'importation des anciennes immobilisations la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.